Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le CTO, le compte titre ordinaire. Nous allons voir ses avantages, ses inconvénients, les différents brokers disponibles sur le marché et surtout, qu'est-ce qu'un compte titre ordinaire. Allez, c'est parti. Comme pour le PEA, je vous ai fait un magnifique diaporama qui sera d'ailleurs très ressemblant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur les avantages et inconvénients du PEA, je vous laisserai aller regarder sur ma chaîne YouTube où vous trouverez la vidéo. Donc, le compte titre ordinaire permet d'investir dans des actifs internationaux et même des obligations ETF actions. Par contre, il y a une flat tax de 30%. Donc, on va pouvoir retrouver ça dans ses avantages, un large choix d'investissement. Beaucoup de brokers maintenant proposent même des crypto-monnaies, des obligations. Maintenant, il y a les obligations, les actions et les ETF qui sont vraiment sur tous les brokers et certains ont les crypto-monnaies en plus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucune limite de versement. Si vous avez 4 millions, vous pouvez mettre 4 millions. Si vous avez 5, si vous avez 10, je vais pas faire ça à l'infini, mais vous avez totalement compris. Et il y a une possibilité, mais attention, avec beaucoup de risques, de prendre des effets de levier, c'est-à-dire d'utiliser de l'argent que vous n'avez pas. Par exemple, j'ai 250 € à mettre sur une action, je mets un effet de levier en x2, ça va investir 500 et de l'argent que je n'ai pas. Donc ça peut être très bénéfique comme très grave. Il y a des transmissions facilitées. Comme maintenant beaucoup de choses sont interconnectées, c'est simple à changer, on n'a plus rien à faire en tant que client. Des transmissions, maintenant ça va très vite, c'est comme le PEA. Dès que vous demandez, le broker s'occupe normalement de tout. Vous n'avez rien à faire, juste à attendre que votre compte titre soit transféré. Et la plupart du temps, il y a des possibilités d'acheter des fragments d'actions. Ça, c'est vraiment bien parce que au moins, ça permet d'ouvrir la bourse à tout type, justement, de bourse. Parce que si vous avez que 10 € à mettre tous les mois, vous pourrez quand même sur certains comptes titres. Et donc, ça, c'est vraiment important, je trouve, qu'on puisse acheter des fragments d'actions et qu'on ne soit pas limité au prix actuel de l'action parce que pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, en inconvénient, on a une fiscalité beaucoup moins avantageuse que le PEA et une difficulté plus complexe à gérer le compte titre et même à le gérer au niveau des impôts. Par exemple, je sais que pour les comptes titres qui ne sont pas en France, il faut le déclarer dans son revenu d'impôt. Et des risques liés aux investissements, comme dans tout placement, il peut y avoir des risques, et donc à vous de vous structurer et d'avoir une vision bien précise. Mais donc comme on peut le voir ici, il y en a très peu d'inconvénients parce que c'est vraiment la chose la plus basique pour investir en bourse, c'est vraiment le compte titre. On peut voir ici un critère des différents brokers, donc les ordres quand vous les passez en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, les frais d'inactivité s'il y en a, la commission sur l'échange et les frais de virement sortants. Donc ici, on peut voir tous les plus gros brokers que j'ai réussi à trouver, DeGiro, Trade Republic, Saxo, Interactive Broker, Fortuneo, eToro et XTB. Donc, je vais vous laisser regarder sur internet si vous voulez voir les interfaces, etc. Je vais vous laisser screen, regardez ça à tête reposée, regardez lequel vous intéresserait le plus. Et puis c'était tout pour moi, j'espère vous avoir appris des choses. Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et au revoir.